Jean-Marie, lors des fêtes du 30e anniversaire de la Verte-Feuille, tu as fait un discours dans lequel tu as retracé les étapes importantes de la Verte-Feuille. Je propose qu'ensemble, on retrace les grandes lignes. Donc voilà, nous étions en maison de repos à Saint-Georges. Donc Saint-Georges qui avait été reconverti, comme je viens de dire, en maison de repos, suite à la fermeture de la clinique, qui a été transférée sur le site actuel. Et donc à cette époque, la communauté religieuse des Filles de la Sagesse, à l'initiative de Sœur Marie-Fernande, a contacté Ultima Foucault pour lui dire, écoutez, voilà, nous avons des sœurs qui deviennent âgées et nous n'avons pas l'expertise que pour les prendre en charge. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver une solution avec la mutualité chrétienne que pour trouver un projet qui prenne en charge nos sœurs qui sont vieillissantes? Et c'est alors qu'est née l'idée de cette collaboration entre Saint-Georges, maison de repos, et la communauté religieuse, d'où est né le premier projet qui était la construction d'un couvent que nous avions appelé couvent médicalisé, puisque c'était la prise en charge de religieuses qui étaient vieillissantes et qui pouvaient être en mauvaise santé. Ça a été voilà, l'axe de départ de ce projet, qui a pris du temps d'ailleurs, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il y a eu beaucoup de discussions pour mener un tel projet, évidemment. Moi, je me souviens d'une discussion qui était, à mon sens, importante. Est-ce qu'on garde les anciens bâtiments ou est-ce qu'on les rase? Il y avait toute une étude de faisabilité qui a été faite à l'époque. Si je me souviens bien, c'était équivalent, mais vous avez souhaité plutôt détruire et construire du neuf. Voilà, donc il y avait les sœurs habitaient dans leur couvent, qui était un bâtiment qui était vieillissant, et la question s'est posée de savoir si on pouvait l'aménager en maison de repos ou pas. Il s'est très vite avéré que que ce bâtiment c'est vrai qu'il y avait une certaine beauté patrimoniale, qu'il y avait un cachet auquel les sœurs et nous-mêmes étions attachés, ne présentait pas les caractéristiques nécessaires que pour le transformer. Si on aurait pu le faire, on aurait bricolé, on aurait eu quelque chose qui n'était pas à la hauteur de nos ambitions. Et donc c'est vrai qu'il y a eu un déchirement entre le fait de dire voilà, on va démolir ce bâtiment et le remplacer par une autre structure. C'est vrai que ça fait un grand débat. Un grand débat. Alors, fêter les 30 ans, c'est regarder vers l'arrière, vers notre passé, pour pouvoir construire un peu l'avenir. À ton sens, quelle était l'importance de ce discours pour refaire un peu l'histoire, voir d'où on vient, voir un peu les valeurs qui ont sous-tendu le projet? On a souhaité fêter les 30 ans pour, comment vais-je dire, à la suite d'une réflexion. Le Covid nous a beaucoup choqués, nous a beaucoup bouleversés. En tout cas, et on a constaté qu'au sein du personnel, il y avait vraiment un découragement, qu'il y avait une perte de motivation. Et à force de réfléchir à cette difficulté, on s'est dit, mais là, on a un problème, il faut retrouver un peu, c'est la question du sens, au sein d'ailleurs de nos institutions, et même des organisations aujourd'hui, qui est posée. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, voilà, on va regarder nos racines. Parce que nos racines nous permettent de donner un sens à l'action que nous menons aujourd'hui. C'était quelque chose qu'on a cru énormément. Et on s'est rendu compte qu'en fait, que notre institution avait deux racines, si vous voulez, très, très ancrées, qui étaient à la fois une institution religieuse, la communauté, pas qu'une d'ailleurs, puisque Saint-Georges, à la base, c'est les filles de Jésus. Donc, on a à l'origine des communautés religieuses qui avaient un charisme, qui avaient un souci d'éducation ou de prise en charge déjà des personnes fragilisées. Et il nous semblait important de nous rappeler cette origine, associée évidemment avec la mutualité chrétienne. Oui, les valeurs de la mutualité. Et en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui nous rejoignent, le personnel
qui travaillent chez nous ignorent un peu d'où on vient. Et il nous semblait important de nous rappeler ces origines qui sont à la fois et chrétiennes et sociales, pour redonner du sens à notre action. Alors, au départ de ce projet, il y a des personnages qui ont joué un rôle essentiel. Je pense à Ultimar Foucard, à Sœur Marie Fernande, dont tu viens de parler, à toi, et puis par la suite, il y a eu Luc Dussouillet, puis deux personnes qui ont joué un rôle essentiel au niveau de leur capacité de gestion, c'est Jean-Pierre Dave, qui était directeur de la clinique Notre-Dame, et François Sosfeld, qui était responsable du médico-social à la mutualité. Je pense que ce sont des choses que parfois on oublie. Effectivement, il y a eu des grands leaders qui ont permis de construire ces projets. Et donc, au départ, évidemment, j'ai évoqué Sœur Marie Fernande, qui avait pris contact avec Ultimar Foucard. Donc. Et donc, il y a eu Ultimar, il y a eu Marie Fernande, il y a eu Jean-Pierre Dave et François Sosfeld, qui, eux, ont mis sur pied l'ASBL, et ça a été suivi, évidemment, lorsque Luc a succédé à Ultimar, une prise en charge aussi de ce dernier pour construire ses projets. Et leur souffle continue à nous habiter. Absolument, leur souffle continue à nous habiter, et on peut même évoquer un souffle plus ancien, qui est celui de l'abbé Frison, qui a séjourné ici, qui était d'ailleurs l'aumônier des religieuses. Et nous pensons que quelque part, c'est vrai, entre toutes ces personnes, dont certains sont disparus d'ailleurs, il y a une continuité du souffle. Nous sommes habités par le souffle de toutes ces personnes qui nous ont précédés, et nous essayons de poursuivre leur mission. Ça, c'est mystérieux. Oui, et Pierre Frison était notamment aumônier de Jeunesse et Santé. Oui, tout à fait. Au sein de la mutualité. On dit tout à l'heure, une chose essentielle, c'est de voir ce qui habite l'institution La Verte Feuille. Il y a des valeurs auxquelles vous croyez énormément et que vous essayez de faire partager par les membres du personnel. Est-ce que tu veux bien en rappeler les principales? Alors, je pense que l'essentiel, c'est d'avoir ce regard que l'on porte sur la personne vieillissante, et en tout cas de considérer sa dignité. Et une dignité, même lorsqu'elle va perdre de son autonomie, lorsqu'elle va être confrontée à la maladie. Et donc, ce regard que nous portons sur la personne âgée, ça doit être un regard profondément humaniste, et peut-être même un regard de chrétien sur la manière de considérer leur vie. Et nous devons en tout cas préserver jusqu'au bout leur liberté, leur autonomie de choix, dans le cadre évidemment d'une institution qui a ses règles. Et je crois que c'est vraiment le cœur de notre projet, ce respect de la dignité humaine jusqu'au bout, de la dignité humaine et de leur liberté de choix jusqu'à la fin. Bien, maintenant nous allons passer à l'exposé en lui-même. 30 ans. Nous avons là devant nous un petit feuillet qui résume ce dont nous allons vous parler. De Saint-Georges à La Verte Feuille, 30 ans d'engagement, 30 ans de réalisation d'infrastructures de qualité, et surtout un projet d'accueil, d'animation et de santé pour nos aînés. Je crois que cette dernière phrase résume parfaitement bien les valeurs de base de nos institutions.